Salut chers abonnés d'AgroFoot FM. Le plaisir pour moi aujourd'hui de vous annoncer la deuxième partie de notre programme qu'on a prévu sur comment est-ce qu'on peut faire pour facilement avoir un financement agricole. Quel qu'en soit le type de projet qu'on fait dans la vie, on a toujours besoin d'un appui. Et aujourd'hui, on va donc regarder alors la démarche qu'il faudrait mettre en place et les attentes de ceux qui vont financer le projet. La hausse des prix des entrées agricoles ont fait à ce que c'est totalement difficile aujourd'hui de dire que vous allez vous en sortir toute seule. Il va falloir que vous ayez un peu de l'appui pour véritablement réaliser ce que vous voulez faire. Un rapport en 2018 qui a été fait par la FAO sur Agricultural Investment Fund for Development a permis à ce qu'on remarque que la hausse des prix et la hausse des aliments ont suscité l'intérêt de la plupart des gouvernements et des organisations à financer les projets agricoles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons alors directement aller maintenant sur les attentes. Qu'est-ce que les bailleurs de fonds attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans votre projet pour pouvoir facilement vous financer? Premièrement, le projet doit être concret et simple. Ça veut dire que le projet doit au moins exister. Ça doit être quelque chose qui est aussi réalisable, simple à comprendre. Il faut aller droit au but. La deuxième des choses aussi maintenant, c'est que ça doit être authentique. Ça veut dire qu'on ne doit pas regarder que ce projet peut-être ressemble à pour Jean ou bien pour Monsieur Thierry ou bien pour Pierre. Non. Vous devez avoir un projet qui est unique, qui correspond aux réalités de ce que vous avez besoin. C'est pour cela que vous ne deviez pas directement prendre du copier-coller et faire. L'autre truc aussi, c'est qu'il veut regarder la durée du projet. Vous devez expliquer exactement combien de temps est-ce que vous allez faire pour réaliser le projet. La localisation du projet aussi. Où est-ce que vous allez localiser le projet? Et pour la localisation du projet, il faut être précis. Si par exemple, vous allez réaliser votre projet, prenons l'exemple à Dirk, dans le centre du Cameroun, et que peut-être que le bailleur de fonds peut-être n'est pas au Cameroun, vous devez préciser Cameroun, département, vous précisez tout l'itinéraire là pour lui faciliter à mieux comprendre. Et il faudrait aussi que dans votre projet, on regarde les bénéficiaires directs et indirects. Il y a une autre truc, c'est qu'il ne faudrait pas vous limiter à vous. Montrez aussi comment est-ce que le projet peut aider d'autres personnes. Ce sont les attentes qu'ils attendent. Voilà. Autre truc aussi, c'est la justification. Quelle est la justification de votre projet? Quel est vraiment l'objectif du projet? Et en plus de ça aussi maintenant, l'autre étape aussi qu'ils veulent voir, c'est la description de votre projet. La description de votre projet, qui va faire quoi? Et ensuite, le chronogramme d'activité. Il faudrait que ça soit bien détaillé. Aussi, il y aura aussi maintenant le résultat attendu. Il faut que votre projet soit rentable. Parce qu'on ne peut pas financer quelqu'un que peut-être il a un projet qui ne va pas pouvoir être rentable. Autre tout aussi maintenant qu'il faudrait aussi avoir dans votre projet, il faudrait aussi ressortir le budget. Ça doit être précis. Si vous achetez ça à tel prix, qu'on multiplie par ça, ça donne combien? Autre truc aussi qui est très important, c'est le lien du projet. Parce que parfois, vous avez déjà reçu peut-être un financement ailleurs et vous ne précisez pas que oui, vous avez reçu un financement, par exemple, pour produire le palmier à huile. Ce palmier à huile n'était pas vos propres fonds, mais vous voulez maintenant transformer l'huile. Il faudrait préciser que le lien du projet, si par exemple c'était, disons, la GIZ qui vous a financé, vous devez préciser que la GIZ avait déjà mis quelque chose pour que je puisse avoir ce palmier à huile. Maintenant, je viens vers vous pour la transformation. Autre truc aussi, c'est vos propres apports. Voilà pourquoi il est important ici que vous dites ce que vous-même vous allez apporter dans votre projet. Le risque alors et les solutions que vous allez apporter. Parce que si vous êtes incapable d'identifier les risques qui peuvent faire à ce que le projet ne puisse pas se réaliser et vous dites comment vous allez résoudre cela, le projet risque d'échouer. Une fois que vous avez mis tout ceci, je pense que vous êtes déjà un peu mieux placé pour facilement recevoir le financement par rapport à d'autres concurrents. Maintenant, alors, quelle est la démarche que vous deviez maintenant prendre pour avoir un financement agricole? Il faut rechercher les organisations. Et pour rechercher les organisations, c'est très simple. Il y a certains sites, plusieurs sites existent. Vous deviez parcourir les sites à tout moment.
Et une fois que vous avez identifié l'organisation ou bien les organisations que vous comptez demander de l'aide, il faut étudier l'organisation et mieux le comprendre. Par exemple, si c'est Green Forest, par exemple, ils font par exemple dans la certification, par exemple, du cacao. Et vous avez peut-être suivi dit qu'ils ont peut-être mis, disons, 25 millions de dollars pour aider les agriculteurs. Pourtant, l'aide qu'ils veulent apporter, c'est juste faciliter la certification et ce n'est pas ça que vous avez besoin. Donc, vous devez d'abord étudier bien le bailleur de fonds. En l'étudiant, ça va vous permettre maintenant de voir un chronogramme de la façon que vous allez maintenant faire pour pouvoir avoir le financement rapidement. Aussi, il faut commencer avec vos propres moyens et garder les preuves. Ça veut dire quoi? Vos pages, vos comptes Facebook que vous aviez, quand vous êtes au champ, il faut publier ça. Et quand vous cliquez dessus, il y a une partie là qui va vous ressortir le lien. Maintenant, quand vous allez maintenant alors vouloir maintenant monter votre projet, vous pouvez utiliser les liens là maintenant comme des petites preuves de ce que vous avez déjà fait. Ils n'ont qu'à cliquer sur le lien, sur le fichier numérique et ils vont voir ce que vous avez fait. Là, ça augmente les chances de facilement avoir quelque chose. En plus de ça aussi, on pourrait aussi dire aussi qu'il faudrait que vous soyez solidaire. On ne demande pas un financement seul. Si vous demandez le financement seul et il y a un groupe de gens qui demandent le financement, on va plus porter l'attention sur le groupe parce qu'on est là pour aider la masse. Ça veut donc dire, il faut donc alors créer les coopératives. Il faudrait que chaque village de là où vous êtes, que vous ayez une coopérative. Avec la coopérative, même s'il n'y a pas le financement, que vous avez le sens d'équipe, vous pouvez même ne serait-ce qu'arranger même déjà là-bas votre route. Cela va déjà un peu vous aider. Et aussi, il faudrait établir déjà un projet. N'attendez pas que le bailleur de fonds puisse lancer un appel il va financer les projets de telle date à telle date. Là, votre projet aurait des problèmes de maturité. La maturité du projet, ça veut dire que vous n'aurez pas étudié toutes les étapes parce que vous n'avez pas assez de temps. La plupart des gens réalisent souvent que bon, tel ONG est en train de donner le financement, peut-être que 3 jours quand la date limite va bientôt arriver. Rapidement, il se trouve en train de faire du n'importe quoi et il envoie. Il faudrait faire un effort pour que lorsque vous voulez faire votre projet, que vous ayez d'abord déjà un business plan, quand vous avez déjà créé votre coopérative. Ça doit être là, ça attend. Mais en attendant, vous-même, vous essayez de vous mettre. En dernière des choses, alors, vous pouvez alors maintenant alors venir vers un cabinet agricole, donc des experts. Parce que ici, l'expertise, votre projet peut échouer à cause des fautes techniques. L'expertise, le choix des mots, par exemple, que vous allez utiliser, va aussi permettre à ce que vous puissiez facilement avoir du financement. Donc voilà alors ce qu'on avait alors prévu alors pour vous sur cette partie de la démarche. Et si par exemple vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à contacter AgroFoot FM. Nous sommes disponibles pour accompagner, pour faire aussi dans le montage des projets. Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de courage. Il faudrait retenir ceci. Un pauvre est celui qui dépense 70% de son argent pour s'alimenter. Dès lors que vous dépensez 70% de votre argent pour vous alimenter, vous allez toujours être pauvre. Et pour sortir de cette pauvreté, il va falloir produire certains biens. Et pour produire certains biens facilement, si vous n'avez pas les moyens, il va falloir bien structurer votre projet pour pouvoir avoir de l'aide. Et l'aide n'est pas seulement l'argent. L'aide peut aussi être le matériel. Parce que la plupart des projets où on donne l'argent, ça finit même souvent par ne pas voir le jour. Merci. Merci pour votre aimable attention.